Bonjour à tous et bienvenue. Avant de commencer avec la cérémonie, observons une minute de silence en la mémoire du docteur Jean-Hubert Antoine, qui nous a laissé il y a peu, ex-secrétaire exécutif de la faculté. Merci de vous lever pour observer cette minute de silence. Merci. Nous saluons la présence du vice-recteur à la recherche de l'Université d'État d'Haïti et du représentant du vice-recteur aux affaires académiques et du doyen de la faculté. Merci d'être là. La recherche est définie comme l'ensemble des actions entreprises dans le but de produire des connaissances. Il s'agit là d'un exercice important et qui mérite d'être valorisé de plus en plus. D'où la raison qui nous rassemble aujourd'hui pour cette cérémonie inaugurale des 2 journées scientifiques du campus des sciences de la santé de cette année, pendant laquelle nous aurons écouté attentivement différentes allocutions. Mettons-nous debout à présent pour entonner avec la chorale l'hymne national et l'hymne du campus. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sort soyons seuls maîtres, marchons unis, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. La vie, trésor incomparable, intersection des êtres vivants, c'est à nous d'améliorer sa qualité. La santé est inestimable, on a le droit d'être mourant, sous nos yeux sans tentative d'être sauvé. On doit travailler chaque jour pour réduire la mort de la mort, le plus grand défi de l'humanité. Le monde a tant besoin de la santé de tout son corps, de son esprit pour une vie équilibrée. Nous sommes le futur, relais de la nature. La santé de la nation dépend de nos actions. Nous sommes le futur, relais de la nature. La santé de la nation dépend de nos actions. Approfondissons cette science, pratiquons tous avec conscience. Nos frères et sœurs en nous, ils placent toute leur confiance. Pharmaciens, biologistes, médecins, infirmières, optométristes. Dans cette synergie, la vie est au péril. La longévité de notre être doit être la même avant la conception. Clarifier toute la confusion relevant de notre compétence. C'est la mission à laquelle on est condamné. Nous sommes le futur, relais de la nature. La santé de la nation dépend de nos actions. Nous sommes le futur, relais de la nature. La santé de la nation dépend de nos actions. Nous sommes le futur. À présent, nous allons écouter les propos de bienvenue par Wellington Deramo, coordonnateur des Journées scientifiques 2023. Chers collègues, étudiants et distingués invités, bonjour. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je représente aujourd'hui le comité organisateur pour l'inauguration des Journées scientifiques qui se tiendront les 27 et 28 juillet 2023 au campus des sciences de la santé de l'Université d'État d'Haïti. Nous sommes réunis aujourd'hui pour explorer un thème essentiel
qui façonnent l'avenir de la santé en Haïti, qui est bien des soins de santé centrés sur le patient vers un nouveau paradigme dans la prise en charge en Haïti. Cet événement marque un moment privilégié dans notre quête commune pour l'avancement de la science et de la santé actuelle en Haïti, et qui révèle une importance capitale dans le contexte actuel. Haïti, en tant que nation, a toujours fait preuve de résilience et de détermination face aux défis liés à la santé. Cependant, nous devons reconnaître que pour progresser vers une prise en charge optimale, il est essentiel que nous placions le patient au cœur de nos actions. Le monde évolue rapidement et nous ne devons pas rester à la traîne. Les progrès scientifiques et technologiques offrent des opportunités passionnantes pour transformer les soins de santé. En embrassant ces nouvelles perspectives, nous pouvons façonner un avenir où chaque individu a accès à des soins de qualité adaptés à ses besoins spécifiques. Mais comment pouvons-nous y parvenir? Cela ne peut pas se faire qu'en renforçant nos liens, en favorisant la collaboration et en échangeant nos connaissances. Et je dois vous dire que ces journées scientifiques, ce seront l'occasion idéale de partager nos idées et nos expériences, tant en établissant des ponts entre les chercheurs professionnels de la santé et nos étudiants. Aujourd'hui, en ouvrant ce colloque, je tiens à exprimer ma reconnaissance envers tous ceux qui ont contribué à la concrétisation de cet événement. Et enfin, n'oublions pas que cette aventure ne se limite pas à ces 2 jours, qui se seront 27 et 28 juillet 2023. Les connaissances acquises et les liens tissés ici devront se poursuivre bien au-delà de ces murs. C'est en travaillant main dans la main que nous pouvons réaliser un véritable changement, un changement qui profitera à l'ensemble de notre société. Au nom du comité organisateur, je vous souhaite à tous des journées scientifiques 2023 fructueuses, enrichissantes et inspirantes. Puissent ces moments d'échange ouvrir la voie vers un nouveau paradigme dans la prise en charge de la santé en Haïti, et ensemble, nous pouvons façonner un avenir où la santé de chaque patient est au centre de nos préoccupations, où l'innovation est la clé de notre succès, où la solidarité nous guide vers un monde meilleur. Merci à tous pour votre présence et que ces 2 journées scientifiques soient couronnées de succès, et ensemble, nous ferons une différence significative pour l'avenir des soins de santé en Haïti. Merci. Merci. À présent, nous allons entamer la 2e partie de la cérémonie et nous allons écouter le discours du doyen de la faculté, Dr Bernard Pierre. Messieurs et dames, les membres de ce comité, chers invités, chers étudiants, aujourd'hui, 26 juillet 2023, le décanat de la faculté de médecine, de pharmacie et des écoles affiliées est heureux de vous accueillir dans cette activité phare de la faculté et du campus, les journées scientifiques. Cette année, le thème retenu, les soins de santé centrés sur le patient, ce thème nous ramène à l'essence et à la raison d'être des professions de santé. Ces professions n'existent que pour les patients. Je répétais en tant qu'enseignant de sémiologie que le patient qui nous arrive apporte et ramène avec lui tout, ses signes, ses symptômes, sa maladie, son diagnostic et tous ses problèmes. Être à son écoute, bien apprécier ses réponses, bien l'examiner et bien connaître son environnement, c'est les clés de sa bonne prise en charge. Et quand nous décidons d'attirer
l'attention de tous sur la place du patient, c'est se mettre chacun en condition d'améliorer sa prise en charge. Mais cela ne veut point dire répondre et obéir aux caprices des patients. Le scientifique que nous sommes, le technicien, l'artisan et l'artiste que nous sommes, nous ne devons en rien perdre de notre sérieux, notre professionnalisme, notre loyauté et nos compétences. Cela sous-entend, en fait, une souplesse d'esprit, une souplesse d'action qui nous emmènera à l'empathie, élément essentiel devant accompagner tous nos gestes. Le décanat de la faculté souhaite de bonnes journées à tout le monde. Que cette activité soit un pas et un pion apporté dans l'évolution de la recherche, de la modernisation et du renforcement de la prise en charge des patients. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Doyen, qui nous a rappelé que la santé de la population, c'est quelque chose qui nous concerne tous, que l'on soit médecin, professionnel de santé ou pas. À présent, nous allons faire place au représentant du vice-recteur aux affaires académiques, Monsieur Jean-Michel Gabriel. Mesdames, Messieurs les membres de l'administration de la FMP, Mesdames, Messieurs les professeurs de la FMP, Mesdames, Messieurs les étudiants à la FMP, Mesdames, Messieurs de l'assistance, comparé aux facteurs du bien-être les plus connus et recherchés par beaucoup d'hommes et de femmes, je cite l'amour, la richesse, le pouvoir, la connaissance, le sexe, le respect, la reconnaissance, les loisirs, etc. La santé reste le bien le plus précieux. Sa présence peut démultiplier les effets de ces facteurs. Son absence peut en annihiler les effets. Il s'ensuit que santé est synonyme de vie. C'est ainsi que l'on peut mesurer l'importance de la médecine pour les hommes et les femmes sous toutes les latitudes. Sa quête est comme une passion quotidienne. Dès qu'on la perd, on est impatient à la recouvrer. C'est pour résoudre cette impatience qu'on appelle le malade patient. On invite le malade à la patience, tout comme on invite le professionnel de la médecine à la patience envers l'impatience du patient. L'attention du professionnel est donc centrée sur le patient. C'est en vue d'aider ce dernier qu'il apprend à prodiguer des soins, à prévenir, à conseiller. Cependant, toutes ces compétences, il ne pourrait les acquérir, je parle du professionnel, si la science ne se donnait pas à découvrir des évidences capables d'orienter les réflexions, les décisions et les interventions. Mais tout peut et doit s'améliorer, toujours par le biais des recherches scientifiques, d'où l'importance des journées scientifiques. Dans cette perspective, le rectorat de l'Université d'État d'Haïti
salue votre initiative et vous encourage. Il salue votre choix de centrer vos réflexions sur les problèmes du patient. D'ailleurs, qui n'est pas patient? Nous le sommes aujourd'hui ou le serons demain. Quel que soit notre statut social, quel que soit notre statut professionnel, quel que soit notre niveau d'études. Nous saluons ce dicton qui nous rend toute l'importance de la santé. Après Dieu, c'est docteur. Dans ce sens, au nom du vice-recteur aux affaires académiques que je représente, je vous souhaite bon travail. Merci. Merci, Monsieur Jean-Michel Gabriel. Donc, nous savons que le comité d'organisation des JS de cette année a la bénédiction du vice-rectorat aux affaires académiques. Merci. Maintenant, nous allons écouter le vice-recteur à la recherche de l'Université d'État d'Haïti, le professeur Jacques Blaise. Monsieur le représentant du vice-recteur aux affaires académiques de l'Université d'État d'Haïti, monsieur le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie, des écoles de biologie médicale, optométrie, distingués membres du corps professoral de la FMP, distingués membres du laboratoire médecine, éthique et société, LabMES, distingués membres du comité d'organisation des journées scientifiques, chers étudiants, distingués invités. C'est à la fois un plaisir et un devoir pour moi de prendre part aujourd'hui à la cérémonie d'ouverture des journées scientifiques organisées par la faculté de médecine et de pharmacie pour l'exercice 2022-2023 sous le thème « Prise en charge des soins de santé centrés sur le patient en Haïti ». Il s'agit d'une manifestation scientifique de haute portée qui associe l'un de nos 20 laboratoires de recherche connus actuellement à l'Université d'État et parmi les plus dynamiques, à savoir le LabMES. L'association du LabMES à l'événement du jour met en exergue la place accordée à la recherche scientifique dans la promotion de la santé et l'importance de la prise en charge des soins centrés sur le patient. L'objectif d'élargir cette approche conventionnelle, ou du moins l'approche conventionnelle pour orienter le soin de santé vers un partenariat médecin-patient et son environnement apparaît plus utile au suivi de sa mise en œuvre et à son ajustement dans le temps. Le monde change. J'ai déjà entendu ça par un membre du comité d'organisation ouvrant la séance. Les approches doivent l'être également si l'on veut avoir des résultats utiles. Nous ne sommes pas là pour travailler en vain. Dans cet ordre d'idée, l'implication du patient et de son environnement peut permettre de mener des actions visant à renforcer sa confiance dans nos expertises et décisions à prendre. Profitant de ce nouveau paradigme, il serait indiqué de rechercher également l'apport de l'éco-anthropologie à la réflexion et à l'action dans le domaine des soins à l'échelle individuelle. C'est ma suggestion, parce qu'une telle approche, plutôt écologique, envisagerait de considérer plusieurs déterminants susceptibles de permettre à l'individu considéré, c'est-à-dire le patient, de fonctionner aussi bien que possible dans son milieu. Nous admettons tous aujourd'hui
que la santé est liée à l'environnement. À côté des journées scientifiques traditionnelles de la FMP, il est important de signaler quelques témoignages, au moins 3, montrant que cet établissement d'enseignement supérieur a toujours été le siège d'événements à haute portée scientifique. Primo, la cérémonie de lancement du LabMES, Laboratoire Médecine, Éthique et Société, en octobre 2013, avec objectif d'accueillir des doctorants en droite ligne avec celui du collège doctoral haïtien relatif au renforcement des capacités de formation à la recherche à l'UEH. Ce labo doit continuer, pour nous autres au niveau de la recherche, à être interactif avec les services liés à la recherche du rectorat pour bénéficier de tout soutien disponible, en particulier le soutien multiforme du programme Fonds d'appui à la recherche et celui destiné au projet de recherche de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur de la Belgique. En ce qui concerne le deuxième témoignage, il faut signaler un symposium sur l'eau réalisé les 16 et 17 novembre 2017 dans cette enceinte et qui associait plusieurs institutions avec l'UEH, en particulier l'Université de Floride, la Direction nationale de l'eau et de l'assainissement, la DINEPA. Ce sommet était une occasion d'élaborer des stratégies sur l'eau et son utilisation en Haïti de manière participative. Comme retombée de ce sommet, on peut noter la création d'un pôle eau intégrant plusieurs entités de l'Université d'État d'Haïti, à savoir la FAMV, la Faculté de médecine, la Faculté des sciences, la Faculté des sciences humaines, qu'il convient de rendre constamment actifs par des activités régulières. Deuxième retombée de ce symposium, c'est le projet de mise en place d'une unité de traitement de l'eau potable à la faculté de médecine et de pharmacie que nous encourageons, nous continuons à encourager. Nous en profitons pour signaler que la thématique eau et environnement est l'une des 11 thématiques centrales prioritaires retenues à l'Université d'État d'Haïti à partir des rapports d'activité des laboratoires qui sont soumis au rectorat, à côté de la thématique santé-nutrition qui intéresse évidemment la faculté de médecine et de pharmacie. Le troisième témoignage, c'est la réalisation par la section de pharmacie de la faculté de médecine d'une semaine sur l'histoire de la pharmacie haïtienne au cours de la période allant du 20 au 26 juillet 2019. Cette activité, placée sous le pilotage de la vice-doyenne de pharmacie, s'est faite conjointement avec le Bureau national d'ethnologie que vous connaissez. À partir de ce devoir de mémoire jugé nécessaire, je souhaite, au nom du recteur de l'université, M. Fritz Desormes Empêché, et en mon nom propre, que les journées d'échange qui vont suivre soient aussi valorisantes pour la FMP et l'UEH, qu'elles puissent permettre d'avoir une perception commune de la thématique retenue en vue de faciliter sa vulgarisation et sa mise en œuvre. Je saisis également l'occasion de féliciter au nom du Conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti
le comité organisateur de ces journées pour son engagement à la réalisation de cette noble activité qui concorde certainement avec la vision de l'équipe dynamique actuelle de la FMP, soucieuse de pérenniser non seulement l'excellence scientifique, mais également l'excellence académique. Enfin, au nom du Conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti, je déclare ouvertes les journées scientifiques 2022-2023 à la Faculté de médecine et de pharmacie. Je vous remercie. À présent, nous allons passer à la présentation du comité des journées scientifiques 2023. Je vais seulement citer les noms. Donc, nous avons deux coordonnateurs. Il s'agit de Wellington Deramo et de Djerbi Raphaël. Un secrétaire général, Samuel Yves Sanon. Un vice-coordonnateur aux affaires scientifiques, Jean-Aubin Stanley Bazelet. Un délégué aux affaires pharmaceutiques, Lucio Labonté. Un délégué aux affaires de la biologie, Fégens Griffin. Un délégué aux affaires de l'optométrie, Jude Brignol. Délégué aux affaires de la médecine, Olandieu Belling-Sanistor. Délégué aux affaires de l'ONIP, Sabrina Raymond. Responsable de communication, Rosemika Pierre. Responsable aux affaires externes, Luigi Lobsmachel Maryland. Un responsable financier, Jefté Emmanuel Mathieu. Deux responsables événementiels, Woodmael Deravine et Yamile Belkis Henri. Un responsable aux ressources humaines et de logistique, Valérie Hugo Maurice. Et responsable des salles d'exposition, Ludnel Julmis. Donc, nous vous attendons pour ces deux journées qui promettent d'être enrichissantes avec différentes présentations de résultats de travaux de recherche ainsi que des panels qui seront animés par des professionnels de divers horizons, qu'il s'agisse de médecins, d'anthropologues ou d'avocats. Puisque nous savons que les soins centrés sur le patient, c'est une thématique qui intéresse tout le monde, toutes les catégories, tous les domaines. Et j'appelle Djerbi Raphaël pour les propos de remerciement. Nous allons mettre fin à la cérémonie. Chers étudiants, chers invités, nous voici arrivés au terme de cette cérémonie inaugurale des journées scientifiques qui débuteront dès demain matin dans l'enceinte de la faculté. L'idée d'organiser des journées scientifiques n'a pas germé sans réflexion ni délai. Elle répond de préférence aux exigences faites à l'université qui ne peut passer à côté de ses rôles de formation ou d'enseignement, de service à la société et de son rôle de recherche scientifique devant contribuer à la production de nouvelles connaissances. C'est dans cette dynamique que nous nous inscrivions quand nous avons pris l'initiative d'organiser ces journées scientifiques au campus. Le comité exécutif a porté une attention tout à fait soutenue aux différentes interventions qui se sont succédées. Nous allons en ce sens continuer à nous efforcer à donner le meilleur de nous-mêmes en vue de parvenir à la réalisation d'un événement qui marquera les esprits et qui contribuera à un progrès scientifique dans le champ des sciences de la santé en Haïti. Il faut dire que jusqu'ici, nous avons parcouru un chemin assez difficile s'agissant de la planification et de l'organisation de cette grande manifestation scientifique. Toutefois, notre sens de responsabilité et notre volonté de travailler non seulement au bénéfice de l'alma mater, mais aussi de contribuer à l'avancement des sciences de la santé en Haïti, nous a galvanisés et cette volonté nous a permis de braver de multiples contraintes. Il faut préciser tout de même qu'en dépit de tous ces efforts consentis, le défi reste entier. Nous n'allons pas crier victoire sans avoir franchi la ligne d'arrivée. C'est pourquoi le comité exécutif compte sur votre inconditionnel soutien pour la pleine et entière réussite des journées scientifiques de cette année. Nous profitons de l'occasion pour adresser nos sincères remerciements au rectorat, au décanat et au vice-décanat des affaires académiques de la médecine, de la pharmacie.
Nos remerciements vont aussi à l'endroit des responsables de la biologie médicale, de l'optométrie et aussi aux responsables de la faculté des sciences infirmières de Port-au-Prince. Nous disons également un grand merci aux représentants des médias qui se sont déplacés en vue d'assurer la couverture de l'événement. Merci à tous nos sponsors, merci à la promotion LC Chalumeau, un merci chaleureux à tous les étudiants du campus qui, d'une manière ou d'une autre, ont aidé à la réalisation de cette cérémonie. Le travail n'est pas encore fini. Nous devons redoubler d'efforts si nous voulons vraiment avoir des journées scientifiques dignes de ce nom. Et je profite en ce sens de l'occasion pour lancer un appel aux collègues étudiants qui ne se sont pas encore impliqués. Nous avons grandement besoin de vous. Le comité ne peut rien tout seul. Venez nous rejoindre, venez et travaillons ensemble au bénéfice de notre alma mater et au progrès des sciences médicales en Haïti. Merci. Nous saluons la présence du représentant du laboratoire médecine, éthique et société qui a eu un souci, donc qui est en hauteur. Mais il va quand même passer pour dire ses propos. Nous avons l'honneur de participer à ce lancement avec le vice-recteur à la recherche de l'Université d'État d'Haïti, le doyen de la faculté et avec l'ancien vice-doyen aux affaires académiques de la faculté d'ethnologie. Donc, la convoyeur. En fait, c'est toujours un plaisir pour moi de participer à ces genres d'activités. Et déjà, nous sommes dans la deuxième année de ce nouveau format des journées scientifiques à la faculté de médecine. Donc, des journées scientifiques qui sont dignes d'être appelées journées scientifiques, où il s'agit évidemment de présenter des recherches, où il ne s'agit pas de faire des communications qui sont tirées de réalisations d'ailleurs, mais il s'agit de présenter des recherches qui ont été effectivement réalisées sur des terrains bien spécifiques. Là, c'est cette nouveauté qui est prônée à la faculté de médecine et je pense qui doit être suivie par toutes les autres facultés ou bien par toutes les autres disciplines qui s'impliquent dans la recherche scientifique. L'organe responsable de conduire les recherches à la faculté de médecine, c'est le LabMES. Le LabMES, c'est le laboratoire de médecine, éthique et société. Le LabMES, depuis tantôt 10 ans, malgré des difficultés, s'engage dans ce processus de production de savoir construit. Un savoir qui n'est pas un savoir populaire, mais c'est un savoir construit. Ça veut dire qui est susceptible d'être reproduit. Le LabMES a déjà travaillé sur beaucoup de thématiques. Et quand nous faisons un bilan de ce qu'on a réalisé depuis tantôt 10 ans, nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de choses à accomplir, mais nous pouvons être fiers. Nous avons déjà traité 74 thématiques dans le LabMES et les problèmes sont divers. Il y a des problèmes qui ont été abordés dans le cadre social, des problèmes d'ordre médical pur, des problèmes, je dirais, socio-médicaux, des problèmes cliniques, des problèmes de santé publique. Donc, beaucoup de thématiques ont été abordées dans le LabMES. Le LabMES non seulement accompagne dans cette production de savoir auprès des étudiants, mais aussi auprès des professeurs. Il y a des professeurs qui ont élaboré des protocoles, qui ont, avec l'accompagnement du rectorat, ont produit des travaux construits sur le terrain. Je me rappelle, le dernier qu'on a eu, c'est le travail sur la discipline qui s'appelle parasitologie. Il y a beaucoup de travaux à faire. Vous savez que dans le domaine de la recherche en Haïti, les efforts à faire sont immenses, même si nous reconnaissons et applaudissons ceux qui travaillent déjà. Maintenant, le LabMES aussi doit pouvoir offrir plus que ce qu'il offre maintenant. Le LabMES est en train de revoir ses plans. Le LabMES a plusieurs axes dans le laboratoire. Le LabMES veut définir d'autres axes pour permettre à tout un chacun de s'impliquer à la recherche. Le LabMES accompagne pas seulement des étudiants, pas seulement des professeurs, mais par exemple des médecins finissants, des médecins qui ont déjà eu une spécialité. Donc,
n'oubliez pas que la production de savoir, la recherche dans les milieux universitaires, en particulier en médecine, c'est un must. C'est une obligation forte parce que nous sommes appelés à nous accréditer, mais nous sommes appelés aussi à connaître le milieu pour lequel nous étudions. Parce que si nous étudions la médecine aujourd'hui, la première chose qui doit nous venir en tête, c'est la population haïtienne. Donc les problèmes de santé de la population haïtienne ne sont pas les mêmes que les problèmes de santé de la population américaine ou partout ailleurs. Donc le LabMES veut susciter non seulement l'idée de recherche chez les étudiants, chez la communauté facultaire en général, mais il faut se pencher sur les situations cliniques ou bien sur les problèmes de santé en Haïti. Pour terminer, je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance, il faudra renforcer ces assises scientifiques à la faculté de médecine, que ça soit quelque chose d'une envergure illimitée pour qu'on ait vraiment d'autres facultés de médecine ou bien d'autres institutions à venir participer, à venir soumettre des communications pour qu'enfin les journées scientifiques deviennent quelque chose, un rendez-vous mondial et que la faculté continue à en être fière. Donc je dis merci à toute l'assistance et merci à mes aînés, à mes professeurs qui sont là. Et je vous souhaite déjà bonne participation et venez vraiment en grand nombre à ces journées. Merci beaucoup. Merci, Dr. Jonas. Donc, à présent, la cérémonie prend fin. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir patienté.